Petite séance pour l'indice CAC 40 qui échoue une fois de plus à railler le seuil des 5500 points en clôture. L'indice phare de la place parisienne parvient tout de même à grappiller 0,23% à 5493 points dans des volumes qui restent faibles alors que New York est resté fermé aujourd'hui pour cause de Labor Day. La guerre commerciale, elle, reste bien sûr sur le devant de la scène alors que Washington et Pékin ont mis en œuvre leurs menaces en augmentant les droits de douane respectifs sur les biens importés. Et puis sur le front économique, bonne nouvelle du côté de l'indice PMI de l'industrie manufacturière française qui s'est redressée de 49,7 points en juillet à 51,1 le mois dernier, ce qui confirme donc une légère reprise de la croissance du secteur en août en France. En revanche, l'activité du secteur manufacturier en zone euro s'est contractée pour le 7e mois consécutif au mois d'août avec un PMI qui ressort à seulement 47 points. Côté valeur, le rebond amorcé mi-août continue pour le titre Eramet qui profite de la remontée des cours du nickel. Sur le SBF 120, c'est CGG, pardonnez-moi, qui s'empare de la tête de l'indice après avoir révisé en hausse ses objectifs financiers 2019 après un troisième trimestre plus dynamique que prévu. Le spécialiste de la géophysique annonce que son chiffre d'affaires devrait dépasser les 350 millions de dollars au troisième trimestre. Par ailleurs, la marge d'EBITDA est prévue autour de 50%, tandis que le résultat d'exploitation devrait être de l'ordre de 200 millions de dollars en 2019, ce qui permet à CGG de prévoir un cash flow net positif sur l'année. C'est la première génération de cash annuel positif depuis 2012. En tête du CAC, Pernod Ricard profite du succès d'une acquisition aux États-Unis par l'intermédiaire de sa filiale américaine. Et puis à l'inverse, Bouygues est lanterne rouge sur le CAC. Pourtant, l'analyse Crédit Suisse a confirmé sa recommandation à surperformance sur le titre après la publication par le groupe de ses résultats du dernier trimestre. L'objectif de cours sur la valeur est fixé à 40 euros. Enfin, sur le marché d'échange, l'euro, lui, continue d'enfoncer des plus bas depuis mai 2017 face au dollar, tandis que le billet vert, lui, bat un record historique face à un panier de devises internationales. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.